Salut à tous, c'est Shikeki, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, grosse vidéo où on va voir 13 animés Isekai avec un héros surpuissant. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. On commence avec Seiju no Maryuko wa Banu Desu. Sei est une jeune employée de bureau de 20 ans qui se retrouve transportée dans un monde fantastique avec une autre fille suite à une invocation. Ce rituel a pour but d'invoquer une seule sainte qui pourra éradiquer tous les démons. Malheureusement pour elle, le prince préfère l'autre femme qui la désigne comme étant la sainte attendue. Voilà, donc Sei, t'as qu'à aller te faire voir. Du coup, Sei quitte le palais et se met à fabriquer des potions et des cosmétiques. Elle utilise sa magie pour répondre aux demandes des gens dans le besoin. Très vite, elle est sollicitée pour ses talents afin de protéger toute la population. L'anime a pour genre aventure, fantasy, romance, shoujo, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde, harem. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, dieu, déesse, démon, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde.
Shokei Shujo no Ikiru Mishi, The Lost Ones, sont des vagabonds venant du Japon qui atterrissent dans un autre monde. Personne ne sait comment ni pourquoi ils arrivent dans ce monde fantastique. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils apportent le désastre et la calamité sur leur chemin à cause des pouvoirs qui sommeillent en eux. Le devoir de les exterminer sans remords incombe à Menu, une jeune bourreau. Lorsqu'elle rencontre Akari, cela lui semble être un travail comme un autre jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est impossible de tuer cette fille. Et quand Menu se met à chercher un moyen de vaincre cette immortalité, Akari est plus qu'heureuse de la suivre. Ainsi commence un voyage qui changera Menu pour toujours. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance, shoujo AI et pour thème autre monde. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. On commence avec Genjitsu Shugiyosha no Okuku Saikenki. Kazuya Soma se retrouve un jour invoqué dans un monde en guerre. Après quelque temps, il présente au roi du pays un plan de renforcement économique et militaire. Convaincu par les idées du jeune homme, le roi quitte ses fonctions et lui laisse sa place. Et ce n'est pas tout puisqu'il se retrouve également fiancé à la fille de l'ancien roi. Le frérot a clairement tout gagné là, on peut le dire, vraiment on peut le dire. Pour remettre le pays sur la bonne route, Soma s'accompagne des esprits les plus brillants. Comment le pays évoluera-t-il avec notre héros à sa tête? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique, royauté. Shit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde. Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kinji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kinji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe un marché avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail.